les ans en octobre, les habitants du vieux bourg de Tradruk au Tibet se rassemblent près de la rivière Yarlung, puis s'y baignent. Il s'agit d'une coutume qui se transmet depuis 1000 ans. Pour les gens d'ici, c'est à cette époque de l'année que l'eau de la rivière est la plus limpide. Elle permet non seulement de se laver le corps, mais aussi de purifier son esprit. La rivière Yarlung prend sa source dans les montagnes de l'Himalaya. Il s'agit pour les Tibétains d'une rivière sacrée. Cette large rivière qui traverse le bourg de Tradruk ne fait que 68 km de long au total, avant de se jeter finalement dans le Brahmapoutre. Les eaux de la rivière coulent toute l'année et elles ne font pas que nourrir le sol et toutes les espèces de la région, elles véhiculent aussi une civilisation très ancienne. Et c'est la raison pour laquelle le bassin de la rivière Yarlung est considéré comme le berceau du peuple tibétain. 在昌珠人的心目中，流淌了千年的雅龙河是一条母亲河，因为在河的沿岸，不仅诞生了西藏第一位藏王，建起了第一座宫殿、第一座村庄，开垦了第一片农田等等，而且极富特色的藏戏、藏舞等文化艺术也大都起源于这里，进而传播到整个藏族地区。 Le vieux bourg de Tradruk est situé dans l'interland du plateau du Tsingrai Tibet. Il est bordé au sud par la chaîne de l'Himalaya alors qu'il touche au nord au fleuve Brahmapoutre. Dans cette vallée, au milieu de murmures de l'eau, on vit paisiblement depuis 1000 ans. Le vieux bourg a gardé le style architectural traditionnel tibétain et le temple de Tradruk représente le centre de la ville. C'est aussi la construction la plus monumentale. Le vieux bourg tout entier s'est formé autour du temple et toutes les artères principales y conduisent, de façon à permettre aux habitants de pouvoir facilement s'y rendre pour prier. Tous les jours, les gens d'ici se lèvent très tôt, à l'aube. Ils préparent chez eux les feuilles de mûrier, le tsampa, un pain d'orge, et le thé au beurre, avant d'aller au temple de Tradruk prier pour une belle vie. Le temple de Tradruk a la réputation d'être le premier sanctuaire bouddhiste de l'histoire du Tibet. Son nom signifie temple du faucon et du dragon. Selon la légende, il y avait ici à l'origine un grand lac et quand le roi tibétain Songtsen Gampo, né dans la vallée du fleuve Yarlung, a voulu construire ici un temple, un dragon féroce est apparu depuis les profondeurs du lac. Pour dompter le dragon, Songtsen Gampo a envoyé un grand maître bouddhiste sur une montagne sacrée toute proche pour se recueillir. Finalement, le maître bouddhiste s'est transformé en un oiseau immense qui s'est battu avec le mauvais dragon. Après plusieurs batailles terribles, le grand oiseau a fini par vaincre le dragon avec un dernier cri. C'est de cette histoire que le temple a tiré son nom. Après la construction du sanctuaire, le temple est devenu le palais d'hiver de Songtsen Gampo et de la princesse Wenchang. Ils n'étaient pas seuls à vivre ici et ils invitaient aussi de grands savants du bouddhisme à venir étudier et enseigner les écritures. Des hommes pieux ont commencé à affluer ici de toutes les directions et à s'y installer, créant ici des habitations et des champs cultivés. Songtsen Gampo a développé l'économie de la région et a introduit la culture et les techniques chinoises, de sorte que Tradruk est devenu le centre des échanges culturels. Cette histoire glorieuse fait la fierté des habitants de Tradruk et c'est la raison pour laquelle ils sont particulièrement attentifs aux traditions. Pour les gens d'ici, protéger cette culture, c'est comme protéger ses propres racines. Dans le temple de Tradruk, de nombreux objets culturels précieux sont conservés, mais aussi des objets de la vie de tous les jours qui ont eux aussi acquis une aura sacrée. On dit que cet établi de cuisine a été utilisé par la princesse Wenchang elle-même. Et après plus de 1300 ans, c'est toujours un objet sacré pour les gens d'ici, qu'ils préservent avec soin. Quand la princesse est arrivée au Tibet, elle a pris avec elle toutes sortes de trésors et de livres, les a introduits au Tibet des techniques chinoises comme le tissage et le brassage de l'alcool. Mais la chose la plus précieuse qu'elle a transmise au Tibet, ce sont toutes sortes de graines et de céréales.
Une fois, alors que la princesse Wenchang passait le long de la vallée du fleuve, elle s'est aperçue que malgré la terre grasse de la région, la production de céréales était très faible. Elle a alors décidé d'offrir aux habitants de la région les céréales qu'elle avait apportées et leur a même appris à les faire pousser. Avec l'amélioration des rendements, la vie dans la région est devenue de plus en plus aisée et les gens ont fini par oublier le goût amer de la misère. Et certains ont même fini par ne plus avoir le même respect pour la terre. La princesse a alors rassemblé tous les habitants près de cet établi pour leur raconter une histoire. Jadis, il y avait une famille dont les récoltes étaient toujours abondantes. Et pourtant, le chef de famille n'était pas content. Il se disait que pendant des années, il lui faudrait encore travailler dans les champs, que le travail de la terre était pénible, sans intérêt, et se sentait agité. Alors il a fait ses comptes, et il s'est dit qu'il pouvait aussi bien vendre sa terre et partir voyager et s'amuser de par le monde. Après avoir perdu sa terre, le paysan n'avait plus les moyens de faire pousser de céréales pour produire de la richesse. Toute sa famille n'a pas eu d'autre choix que de mendier pour survivre et ils ont terminé leur jour dans la misère. Après des centaines d'années, cette histoire continue d'inspirer les descendants du peuple tibétain. Les habitants de Tradrouk ont grandi en écoutant ces histoires et ont appris à chérir tout ce qu'ils possèdent, que ce soit un simple grain de riz, une pousse, un bol d'eau ou une poignée de terre. Chaque chose a un rôle à jouer. Pour eux, toutes ces choses sont des trésors laissés par leurs ancêtres, des cadeaux du ciel. 昌州人对祖先的遗产格外珍惜，当年先祖开垦的第一块农田被完整的保留了下来。每年春天都会有很多人来到这里朝拜，体会着先祖当年播种下第一颗种子时的美好愿望。在昌州人看来，土地不仅是生存的根本，更是他们的精神家园。 Aux alentours du Vieux-Bourg, il y a près de 200 hectares de bonne terre. Ici, on sème au printemps, on fait pousser en été, on récolte en automne et on stocke en hiver. Génération après génération, les habitants de Tradrouk se transmettent cette vie riche. Au IIe siècle avant notre ère, le premier roi du Tibet de l'histoire, Nyatri Tsempo, est né dans la vallée de la rivière Yarlung. Et beaucoup de ses sujets sont venus le suivre ici et ont construit pour lui un palais. Près du palais, ils ont défriché les premiers champs royaux de l'histoire du Tibet et y ont fait pousser des céréales pour les offrir en tribut au roi. C'est sur cette terre que les ancêtres du peuple tibétain ont commencé le grand cycle des semailles et du travail de la terre, recevant toujours ses bienfaits et quittant pour de bon la vie nomade sans attache. Ces champs royaux, qui se sont enracinés dans le cœur de tous les Tibétains, sont considérés comme des dons du ciel. Chaque année, de très nombreux paysans viennent ici payer leur respect, prier et demander la protection du ciel, ou simplement se montrer reconnaissants envers la générosité de la nature. À leurs yeux, c'est cette terre qui faisait l'honneur de leurs ancêtres. C'est aussi elle qui est à la source de leur propre existence. Kelsang Wangyai est le propriétaire de ces premiers champs royaux du Tibet. Cela fait d'innombrables générations que ses ancêtres travaillent ici la terre. Depuis une quinzaine d'années, avec le développement du tourisme au Tibet, ce ne sont plus seulement de nombreux Tibétains qui viennent ici prier. Il y a désormais aussi des étrangers à la région attirés par la réputation du lieu. Kelsang Wangyai a alors considéré l'idée d'utiliser cette terre pour gagner un peu plus d'argent. Gagner des dizaines de milliers de yuan tous les ans pour Kelsang Wangyai à l'époque, ce n'était certainement pas de mauvaises affaires. Mais quand les gens d'ici en ont parlé à son père, il a été sévèrement critiqué.
这些都在那个念经书呀这样的需要。你这样干下去的话，你也没好处，你直接给他们就行，必须要不让卖。 Pour le père de Kelsang, cette terre ne leur appartient pas seulement à eux, c'est l'héritage de tout le peuple tibétain. Si on essaye de s'approprier cette terre pour la vendre, on ne fait que détruire la culture de son peuple. Les racines des paysans sont dans la terre et il ne faut pas seulement préserver ces champs que les ancêtres des Tibétains font fructifier depuis tant de générations. Il faut aussi protéger l'espoir qu'ils ont fait naître en plantant leurs premières graines. Les paroles de son père ont fait réfléchir Kelsang Wangyai. Il a abandonné son idée de vendre de la terre pour son profit et s'est remis à cultiver ses champs sans plus de manières. Ces dernières années, avec l'augmentation constante du flot de touristes au vieux bourg de Tradruk, la famille de Kelsang Wangyai a ouvert un petit restaurant. Beaucoup de visiteurs attirés par le lieu viennent spécialement dans ce petit salon de thé pour rencontrer le propriétaire des premiers champs royaux du Tibet. Grâce à son style tibétain simple et traditionnel et à son thé au beurre parfumé, le salon de thé fait de très bonnes affaires. 我心里现在特别高兴，人家现在旅游的人也越来越那边过来看，一个月3、4千人。所以现在觉得生活很好，很踏实。很踏实，现在的话，什么地方都没压力，现在的话自己感觉挺幸福的。 En préservant l'héritage de leurs ancêtres, les habitants de Tradruk n'obtiennent pas seulement de la richesse matérielle, mais aussi une satisfaction morale. Ils savent que le vrai bonheur, c'est de profiter des bienfaits purs et naturels venus de la terre. Aujourd'hui, dans le vieux bourg de Tradruk, il n'y a pas la moindre terre en friche, et même si certaines familles n'ont plus les moyens physiques de s'occuper de leurs champs, leurs voisins sont prêts à les aider à travailler la terre. Chaque année, pendant la période où il y a le plus de travail dans les champs, beaucoup de jeunes partis travailler ou faire des affaires dans le vieux bourg reviennent pour aider aux travaux des champs. Les bienfaits de la terre permettent d'élever ce peuple sur les hauts plateaux enneigés. Du fait de leur gratitude pour tous les cadeaux de la nature, les gens d'ici chérissent particulièrement la terre. Pour Kelsang Dolma, du Centre de recherche chinois en tibétologie, ce respect pour l'environnement et les lois de la nature est une manifestation des principes de conservation et de protection au cœur de la culture tibétaine. 从最原始早期的这种游牧文化到后来的农耕文化，不断的是在依赖着大自然的这种馈赠。那么对这种大自然的馈赠，包括这个土地，那是有怀着很深厚的感恩之心。对土地的珍视，我觉得也是一种对文明的珍视，也是对自己祖源的一种珍视。 Sous l'influence de la culture traditionnelle, les habitants de Tradruk ont hérité des richesses et de l'esprit de leurs ancêtres et les ont préservés malgré les attaques de la civilisation moderne, et ils continuent à défendre les racines de leur culture. Les tankas, les peintures bouddhistes et les peintures murales, réalisées à partir de pigments minéraux, n'ont rien perdu de leur couleur malgré les siècles. De même, l'artisanat des tambours de bois démontre la nostalgie et l'instinct protecteur des habitants du vieux bourg pour leur tradition. 昌州古镇当中有很多藏族传统文化的传习所，无论是传统的手工艺，还是藏戏、绘画，古老的文化在这里历经千年依旧传承。走在古镇当中，时常会被这种散发着传统浓郁气息，却又依旧鲜活生动的场景所吸引。古镇上的人们身体力行，延续着血脉之中的文化基因。 La protection de la culture entraîne chez les habitants de Tradruk le sentiment d'un devoir, d'une charge. L'opéra tibétain Tache Sherpa de Yarlung a une forte coloration populaire. Ce genre d'opéra a été créé il y a plus de 600 ans par le grand ancêtre de l'opéra tibétain, Tangtong Gyalpo. Tous les ans, c'est pendant le festival Choton, la fête du yaourt, que la troupe de l'opéra Tache Sherpa fait sa première représentation. Cette représentation artistique ancienne est un héritage de la culture et de l'histoire tibétaine, et aussi un véhicule pour un esprit de façon de voir le monde. Nima Tsedol a 45 ans. C'est un héritier de la 11e génération de l'art de l'opéra Tache Sherpa. Il a commencé à étudier à 16 ans. Et aujourd'hui, il maîtrise déjà les dialogues de 27 rôles différents de l'opéra tibétain.
Au cours des années 80, les membres des troupes d'opéra tibétains ne gagnaient qu'une dizaine de yuan par mois. Et du fait des difficultés économiques, Nyima Tsedol et ses compagnons devaient travailler dans les champs pour financer leur étude. Le maître de Nyima Tsedol, Pema Tondoup, avait à l'époque plus de 70 ans et pour transmettre son savoir, il travaillait nuit et jour comme ses étudiants. Mais les temps étaient difficiles et dans toute la troupe, il n'y avait même pas un costume de représentation digne de ce nom. Pour récolter des fonds, le vieil homme a décidé d'amener sa troupe à Lhasa pour faire une tournée. Mais les obstacles qu'ils ont rencontrés sur la route défient l'imagination. Un jour, alors qu'ils longeaient une passe de montagne, un accident s'est produit. Les freins du tracteur sur lequel la troupe voyageait n'ont pas fonctionné. Et le tracteur s'est renversé au sol. Face à tous ces périls inattendus, beaucoup de membres de la troupe ont commencé à vouloir abandonner, mais le vieux Pema Tondoup était décidé et a demandé à ses élèves de continuer. Ce discours simple et franc a redonné du courage à la jeune troupe et ils ont continué leur voyage à la suite de leur maître. Après avoir voyagé 12 jours entiers, la troupe est finalement arrivée à Lhasa. Quand ils ont commencé leur représentation, la scène était vraiment émouvante. L'amour du public pour l'opéra tibétain a donné un encouragement incroyable à Nyima Tsedol et ses compagnons, ainsi qu'une grande confiance en eux. Après plus de 20 ans de développement, non seulement la troupe d'opéra Tacho Sherpa a son propre espace de transmission, mais cet opéra a été choisi comme patrimoine culturel immatériel national. Après la mort du maître Pema Tondoup et sous la direction de Nyima Tsedol, la troupe s'est développée et compte maintenant 19 membres. Pour ces jeunes gens d'une vingtaine d'années, même si l'étude de l'opéra tibétain ne peut pas leur permettre d'espérer de très hauts revenus, il s'agit quand même d'un honneur qu'aucune somme d'argent ne pourrait remplacer. Pendant près de 15 ans, les jeunes membres de la troupe ont dû supporter la pauvreté et l'isolement pour continuer à faire vivre la culture de leurs ancêtres. Mais grâce à leur enthousiasme et leur amour de la culture, le mode de vie traditionnel a été préservé pour les habitants de Tradrouk. Et les gens ne poursuivent pas sans frein les biens matériels. Ils gardent le cœur tranquille et paisible. Ici, la vie est routinière, mais heureuse et sereine. 在这片神奇的土地上，人们对于生命本身有着深刻的理解。在藏族的传统文化里，既有对神圣生命的尊崇，又有对顽强生命力的歌颂。在这种文化潜移默化的影响下，这里的人们热爱生命，珍惜时光，即使遇到困境，也能够坚强面对，把它当作一种人生的财富。在昌珠人心中，保有一份对生活的乐观和信念，就是守护住了生命之源。 Comme beaucoup d'autres habitants de Tradrouk, la première chose que fait Dawa en se levant est de se rendre à l'hôtel bouddhiste de sa famille. Il allume une lampe à beurre qui symbolise la clarté et la sagesse et qui allume dans le cœur des hommes le désir de poursuivre la quête éternelle de la bonté. Quand il était petit, Dawa adorait jouer
Et une fois, il a attrapé un poisson qu'il a mis dans une bassine de métal et qu'il a recouvert d'eau et qu'il a fait bouillir pour regarder le poisson mourir ébouillanté. En apprenant ce qu'il avait fait, sa mère l'a vertement réprimandé. Les parents de Dawa lui ont fait comprendre que la vie était un cadeau du ciel, que c'était le bienfait le plus précieux et qu'on devait traiter avec compassion toute forme de vie. Ces paroles l'ont profondément marqué. À partir de ce moment, il n'a plus jamais fait de mal aux petits animaux autour de lui. Et parfois, quand il voit un petit oiseau blessé sur la route, il le ramène même chez lui pour le remettre sur pied. Désormais, son cœur est plein de respect pour la vie. L'été de ses 20 ans, alors que Dawa travaillait dans les champs, il a vu un tracteur qui repartait en marche arrière après avoir fini de retourner la terre d'un champ. Près de là, un enfant était en train de jouer, mais le conducteur du tracteur ne l'avait visiblement pas remarqué. Devant Dawa, le tracteur était sur le point d'atteindre l'endroit où jouait l'enfant. Alors sans hésiter une seconde, il s'est précipité en avant. Dawa s'est précipité et a tendu la jambe devant le tracteur en train de tourner, espérant pouvoir sacrifier son propre corps pour protéger l'enfant. La vie de celui-ci a en effet été sauvée, mais la jambe de Dawa a été happée par le tracteur et la douleur ressentie lorsque sa jambe a été écrasée par les rouages de la machine lui a fait perdre connaissance. Quand il s'est réveillé, il était allongé sur un lit d'hôpital, ayant perdu pour toujours son pied et la partie inférieure de sa jambe. Pour les gens de Tradrouk, la vie est plus importante que tout. Même s'il a perdu une jambe, Dawa était tout de même heureux d'avoir pu sauver la vie d'un enfant. Pour lui, sa mission sur Terre est de protéger toute forme de vie. Après avoir récupéré, Dawa n'a pas abandonné son attitude face à la vie et il est parti au temple étudier les techniques de peinture de tanka et le métier de tailleur. Pendant qu'il étudiait, il a beaucoup parlé avec les moines du temple et cela lui a permis de prendre encore mieux connaissance de la valeur de la vie. Depuis plus de 30 ans, malgré la perte d'une partie de sa jambe, Dawa est non seulement capable de subvenir à ses propres besoins, mais il a aussi ouvert une coopérative avec le soutien du gouvernement local. Son expérience de vie particulière l'a rendu encore plus désireux d'aider des personnes handicapées, de leur permettre d'acquérir des capacités et de maintenir une attitude optimiste envers la vie. Dans le vieux bourg de Gudjon, sous l'influence de la culture religieuse traditionnelle, la plupart des gens sont comme Dawa. Pour eux, toute vie est simplement une vie, celle d'autrui comme la sienne. La vie n'a de valeur que si elle est dédiée à un idéal. Et c'est de cette façon que la vie acquiert sa signification. 木本守园其实就是对一种生命的珍视，对一切生命形式的这种关爱上，它是一种比较大爱的文化，对我身边的人和对家人的这种爱和关爱，然后扩展到呢对这个族群、对这个社会的爱，那么再扩展就是一个对大自然的爱，必须有人与人之间的关爱，才能共存，才能互助，才能不断的使这个族群繁衍下去，使这个民族繁衍下去。 Lorsque les travaux des champs sont terminés, les habitants du vieux bourg viennent d'eux-mêmes au temple pour travailler volontairement. Ils dansent, chantent, battent le sol pour l'affermir et le solidifier. Tous entrent dans un profond état de bonheur et de joie. Les habitants de Tradrouk savent qu'en restaurant le vieux temple, ils restaurent aussi leur spiritualité. Depuis des centaines d'années, ils préservent leurs terres et leurs racines, préservent la source de leur culture populaire traditionnelle et continuent de se transmettre un amour universel de la vie. Les histoires touchantes de chacun de ces habitants des hauts plateaux enneigés, pleines de chaleur, apportent encore plus de beauté à ce vieux bourg millénaire.
et elles transmettent une gloire qui continuera à inspirer les générations futures.我渴望时间的远方，被一束童年的光照亮。那清晨许下的愿望，是回家的芬芳。我怀念旧日的时光，为一棵青春的树徜徉。那午后穿过的小巷，是出发的地方。我向往春天的暖阳，随一阵风温柔的荡漾。那梦中拥有的力量，是日出的东方。在时间的远方，我看见妈妈的目光，像冬日最美的夕阳，它温暖了我的天堂。在时间的远方，我看见孩子的成长，在心中最软的地方，它呵护了我。